Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir les Security Threats. Alors, dans cette partie-là, on va commencer un nouveau chapitre qui concerne tout ce qui est SEC, Sophos Endpoint Console. Alors, bien sûr, comme on a vu sur le plan dans la première vidéo, on va voir le premier chapitre qui sera le SEC. Alors du coup, c'est la première vidéo sur cette partie-là. Alors pour le plan, on va voir Top Security Threats. Après, on va voir Exploit Kits. C'est quoi les Exploit Kits? Et après, on va voir les ransomware, les botnets. Et après, on va voir les Endpoints Advanced et Exploitation Prevention. Et après, pour finir, on va voir les composants de protection de l'utilisateur. Alors, on va voir, si on veut dire, une vue globale sur les, euh, les top threats, security threats. Comme c'est bon, on va pas tout voir. Comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, c'est mieux de voir la vidéo de Hamza, mon cher collègue, qui a fait une très belle vidéo sur les malwares. Alors, je vous conseille de voir cette vidéo si vous voulez savoir tout sur les malwares qui existent sur le terrain. Alors, du coup, pour le top threat security, on peut voir que les ransomware, maintenant, ils prennent une grande marge du marché et ils sont de plus en plus sur les attaques. Après, bien sûr, les email malware et les advanced malware, maintenant, ben, ils ont pris une grande partie du marché par rapport aux génériques malware qu'ils utilisent ben, pour les stopper. Il faut juste des antivirus qui sont simples. C'est pour ça que maintenant, il y a pas mal d'éditeurs qui convergent vers les antivirus avancés, si on veut dire, euh, qu'on va voir pour bloquer tout ce qui est ransomware, tout ce qui est advanced malware. Et bien sûr, les email malware, ben, la plupart des malwares ben, viennent de soit des sites web ou des emails, mais une grande partie vient des emails. Alors du coup, maintenant un antivirus, si on veut dire sans anti-malware ou anti-ransomware, ça sert à rien. Parce que là, les attaques, ils se multiplient sur les ransomware. Ben, on verra comment marche un ransomware. Et voilà. Alors, passons pour les exploit kits. Alors, la première tâche d'un criminel, ben, c'est de placer un malware, bien sûr, dans une machine. Voilà, vous savez ça très bien. Alors, les exploit kits, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ben, un site qui est compromis. Ben, un utilisateur normal va essayer de se connecter vers un site. Ben, si le site il n'est pas bien sécurisé et il est compromis, bien sûr, automatiquement le serveur qui exploite cette faille dans ce site-là, il va vous rediriger vers le site pardon, vers le site qui a un malware là-dessus ou qui a un kit pour pouvoir bénéficier du contrôle de votre machine. Alors vous serez redirigé directement quand vous allez se connecter sur le site, vous allez être redirigé directement vers le exploit kit server. Et sur ce exploit kit server, il va essayer d'analyser les vulnérabilités que vous avez sur votre machine. Alors, est-ce qu'il y a des ports qui sont ouverts? Est-ce qu'il y a des emplacements où il n'y a pas de blocage par rapport au firewall ou par rapport à un antivirus ou anti-malware? Ben, il va essayer de faire un check sur votre poste. Après, il va exploiter la faille qu'il a trouvée après l'analyse. Dès qu'il exploite la faille qu'il a trouvée à partir de l'analyse, il va automatiquement télécharger ou sur votre machine, bien sûr, les outils pour qu'il puisse contrôler votre machine. Alors directement, il va faire ça. Alors, bien sûr, dès qu'il télécharge ça et installe les logiciels malveillants, là,
soit il laisse ça tourner derrière, il va pas exploiter directement, soit il va exploiter directement, ça dépend des attaques. Et bien sûr, après, bien sûr, il va essayer de voler tout ce qui est numéro de carte bancaire, les mots de passe, ou installer du code tel que du ransomware qu'on va voir juste maintenant. Alors, par rapport au ransomware, comment ça marche un ransomware? Alors, comme on a vu tout à l'heure dans le slide précédent, un utilisateur a pu accéder à votre machine ou installer un malware là-dessus. Alors, dès qu'il télécharge, qu'il se connecte ou il prend contrôle sur votre machine, il installe le logiciel qui est un ransomware. Et le ransomware, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à crypter ou cherche, tout d'abord, il cherche les documents pour lui qui sont, où il est programmé là-dessus pour les crypter. Alors, parce qu'il y a des ransomware, ils cryptent toute la machine, euh, et il y a des ransomware qui cryptent des fichiers spécifiques. Il y a des ransomware qui cryptent les fichiers système. Ben, ça dépend du ransomware. D'accord? Alors, du coup, il va essayer de crypter les ransomware et après, pardon, il crypter les fichiers, par exemple, il va crypter le tout fichier doc et PDF. Et dès qu'il crypte les fichiers, il va vous sortir une pop-up, un écran bleu ou un écran avec du rouge, comme du WannaCry, le fameux ransomware qui a été parmi les ransomware les plus connus, les attaques les plus connues du ransomware. Alors, et il va vous demander une rançon par rapport à ça pour décrypter vos données. Et sachant bien, si vous décryptez vos données, vous n'êtes pas sûr, si vous payez, pardon, vous n'êtes pas sûr que vos données sont décryptées. Bon, il y a eu pas mal de cas comme quoi les gens ont vraiment payé, mais ils n'ont pas eu le code de décryptage de leurs données. Et c'est pour ça que le ransomware est de plus en plus utilisé sur les attaques. Bon, on va voir comment le Sophos Endpoint peut bloquer le ransomware, comment il peut interagir sur ça. Pas sur ce slide, mais sur une autre vidéo. Alors, passons sur les botnets. Alors, les botnets, maintenant, ils sont de plus en plus utilisés, bien sûr. Maintenant, les attaqueurs, ils vont pas attaquer depuis leur machine, des serveurs ou des machines d'utilisateurs, mais ils utilisent des botnets. Ils créent des botnets bon, partout dans le cloud. Et soit ils les louent, bien sûr, pardon, soit ils vont vendre ces botnets. Alors, par exemple, si on prend le cas où on loue, où on vend, où on achète un botnet. Alors, par exemple, si on utilise bien sûr, on peut l'utiliser sur les DDoS, sur les spams, ou aussi voler des informations confidentielles, telles que les cartes bancaires, les mots de passe, les ventes d'informations d'identité, ou installation des nouveaux logiciels malveillants, bien sûr, pour que l'utilisateur ne soit pas poursuivi par rapport à ça. Passons maintenant pour voir les endpoints avancés et l'exploit prevention. Alors les gens, quand ils ont la endpoint avancé de Sophos sur leur machine, alors ils peuvent prévenir les logiciels malveillants avant qu'ils n'atteignent pardon, ou s'exécutent sur leur machine. Alors, avant qu'ils s'exécutent, ils peuvent prévenir ça en utilisant tout ce qui est exploit ou behavior sur le endpoint qui est installé sur leur machine. Alors, et aussi, ils peuvent, lors de la détection, euh, faire faire du réparation ou faire de l'analyse du comportement du malware. Alors, on va voir ça en détail comment il va prévenir sur ça. Ben, quand on fera les labs, on va voir comment les étapes ils peuvent détecter ça. Mais là, quand ils détectent, alors soit il peut analyser, faire du clean carrément, soit il va bien sûr mettre en quarantaine. Et aussi, ils peuvent mettre en quarantaine en utilisant du remediate. Ben, il va faire en isolation tout ça. Mais ça, le logiciel, il peut le détecter
lors du lancement ou lors quand il est en stand-by. Il y a plusieurs types de malware, bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail, mais il y a une formation dédiée pour ça, pour que vous puissiez suivre. Alors, pour les composants de protection que ce Sophos Endpoint nous offre, alors on a plusieurs modules où on a plusieurs composants. Parmi ces composants, bien sûr, le standard qui est l'antivirus et le HIPS. Le HIPS, c'est Host IPS. Alors, on en parlera en détail quand on fera la configuration de ces composants-là sur les endpoints. On a bien sûr un firewall qui est interne, le firewall sur les endpoints, le data control sur tout ce qui est DLP et tout ça. On verra ça comment Sophos gère les DLP sur leurs endpoints. Et bien sûr, on peut avoir une option du patch. Il peut checker est-ce que les patchs sont à jour ou pas. Le temper protection, on en parlera. Et aussi les web control, device control, application control et exploit prevention. Tout ça, on en parlera en détail. Mais comme vous pouvez voir, il y a pas mal de modules qui sont intéressants sur le endpoint Sophos. Et bien sûr, il regroupe presque tous les modules qui seront nécessaires pour bloquer les attaques avancées avant d'ajouter bien sûr la couche du Intercept X que Sophos offre pour tout ce qui est anti-malware, anti-ransomware. Alors, on va attaquer de suite le lab. Je vais vous montrer quelques sites qui seront intéressants pour l'utilisation des antivirus ainsi que pour les malwares. Je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà sur ma machine. Alors, du coup, je vais me connecter. Je vais vous montrer deux sites pour moi qui sont très intéressants sur le domaine du malware, enfin, surtout pour l'antivirus, pour les tester et tout ça. Alors, le premier site, c'est Ecar. Alors, Ecar, c'est un fake virus. Ben, c'est pas un vrai virus, c'est un virus, si on veut dire, qui peut aider à détecter ou sinon à savoir est-ce que ma machine, son, son, son antivirus, pardon, marche ou pas. Alors, est-ce que l'engine de l'antivirus marche ou pas. Alors du coup, je peux télécharger ici les fichiers de, euh, de Ecar. Alors si je descends là, alors j'ai .com, .text et .zip. Alors si je télécharge ça, bien sûr, j'ai un pop-up qui va m'afficher comme quoi c'est un virus qui est détecté sur ma machine. Alors, c'est parmi les virus, si on veut dire, il y a les fake virus ou les faux virus, si on veut dire, qu'on peut utiliser pour tester notre antivirus. D'accord? Alors, le deuxième site que je voulais vous montrer, c'est Virus Total, bon, si vous connaissez. Alors, Virus Total, c'est un site où on peut tester, si on veut dire, un fichier sur un antivirus. C'est-à-dire, moi, j'ai un antivirus, j'ai un fichier que je veux mettre, par exemple, FileZilla, et je fais le check sur tous les antivirus qu'ils ont leur liste. Bitdefender, Sophos, FSecure, Fortinet, ben, tout ça, je peux chercher. Alors, sur 67 antivirus. Et après, ils me détectent si ils ont détecté un virus ou un malware ou un malware en général sur mon fichier que j'ai transmis. C'est très très intéressant. Bon, moi je trouve que c'est très intéressant pour tester des fichiers online.
sur des moteurs d'antivirus qui sont différents. Iscan, FireEye, plein d'antivirus. McAfee, ben, c'est les antivirus qui envoient leur engine sur ce site-là pour qu'ils soient, qu'ils peuvent faire des checks là-dessus. Parce que des fois, si on encapsule un virus, par exemple, Écart, moi je vais l'encapsuler 20 fois. Alors, c'est pas le but de cette formation-là, mais l'encapsulation, vous pouvez en chercher sur Internet et trouver comment on peut encapsuler un fichier. Et si on le encapsule 20 fois et on fait le check sur virus total, pas tous les antivirus peuvent détecter ça. D'accord? Parce qu'ils doivent ouvrir plusieurs fois le fichier pour qu'il puisse être lu. Du coup, c'est pas évident de le détecter. Pas tous les antivirus peuvent détecter tous les virus. C'est pour ça maintenant, ici, depuis cette interface-là, vous pouvez avoir une idée ou une vue globale sur le test des virus online et bien sûr gratuitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine vidéo sur alphaone.com. Merci.